Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez, que vous voyez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne nuit, que votre journée a commencé agréablement et que tout va comme vous le voulez. Et comme j'ai par habitude de dire, si tout ne va pas comme vous le voulez, eh bien c'est peut-être le moment, en passant un peu de temps ensemble, de gagner un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de courage, s'encourager les uns les autres, s'inspirer les uns les autres. À la vôtre, toujours la même boisson pour moi. Je vais réduire le son de mon micro un tout petit peu parce que je m'entends un peu trop fort. Alors, jour 5, on a sauté une journée hier. J'ai fait mes courses chez Rungis et j'ai reçu une livraison. J'ai dû attendre et je ne savais pas quand est-ce que la personne allait venir. Donc, du coup, j'ai sauté. Et puis ensuite, bon, bah, la vie continue. C'était trop tard après pour le faire. YouTube aussi ne m'a pas laissé transformer le live de la journée précédente en vidéo à part pour la mettre dans l'autre playlist des short thérapie et tarot et oracle. Et donc du coup ça m'a pris toute la journée à essayer de le sauvegarder puis le remettre. Je ne sais pas pourquoi, de temps en temps YouTube fait ça. La vidéo n'était pas super super longue, mais bon, bref. Et donc du coup, eh bien, je ne vous ai pas parlé hier du pissenlit, puisque j'allais dire que je vous parlerai du pissenlit. Mais peut-être avez-vous déjà cherché des informations dessus et vous avez vu que c'est un excellent diurétique, qu'il aide à la détox et puis qui protège aussi les reins. Alors, quand on parle de plantes, comme on parle de tout d'ailleurs, hein, attention, ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas toxique, que ce n'est pas puissant. Puisque justement la première chimie nous vient de là, des plantes. Et par la suite, on s'est rendu un petit peu plus intelligent et on a fait de la chimie de synthèse. Mais les plantes sont puissantes, c'est pas parce que c'est naturel que c'est aussi sauf et bon pour vous. Alors, ceux qui avaient déjà des problèmes de santé, vous le savez, c'est toujours comme les personnes qui ont des allergies, on n'a pas besoin de leur dire attention, ils savent déjà, ou ils sont censés le savoir. Donc, si vous avez des problèmes rénaux ou de circulation puissant, attention. Faites toujours un entretien avec votre médecin et voyez si vous pouvez l'utiliser. Mais bon, une infusion par-ci, par-là, quelques feuilles au printemps, parce que maintenant je pense que c'est trop tard. Au printemps, quelques feuilles dans la salade, ça doit pas être énormément. Mais ça n'aura pas non plus la force d'une détox. Donc avant tout, même tout ce que je suggère ici, avant tout, tester et puis vérifier que c'est bon pour vous. Comme pour les huiles essentielles, si je suggère des soins avec des huiles essentielles, testez d'abord. Bien sûr, si vous savez que vous avez l'allergie, vous n'allez pas l'utiliser, vous remplacerez par par quelque chose, pardon, de similaire. Et si vous ne savez pas si vous avez des allergies, eh bien vous testez en mettant 2 gouttes de cette huile essentielle là dans le creux du coude et vous attendez 24 heures. Si vous avez des réactions, eh bien vous allez savoir soit que vous êtes allergique, soit que ce produit vous irrite. Et faites aussi attention entre irritation et allergie. C'est pas le même degré de réaction cutanée. Donc pour le pissenlit, voilà. Et je sais que hier, pendant que la vidéo se chargeait,
je regardais aussi sur une autre plante dont je voulais vous parler, qui est extraordinaire, elle aussi, pour la détox. C'est le Nîmes. Le Nîmes, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un margousier d'Inde et il est extraordinaire pour nous en traitement détox, purification de la peau. On ne l'engère pas, on s'en sert en cosmétique, en cataplasme, comme shampoing sec, en mélange avec d'autres poudres, si vous l'achetez en poudre, ou sinon en huile végétale, pareil pour incorporer d'autres produits ou alors l'utiliser super en jardinage aussi, extraordinaire insecticide naturel, forcément, pour éviter à vos plantes les produits toxiques et aux animaux et aux insectes. Utilisez de l'huile végétale de Nîmes en dispersion. Je sais qu'il y a autre chose dont je voulais parler hier. Mais mon ordinateur est assez loin de moi, donc je peux pas regarder en même temps que je vous parle. Tant pis, soit ça me reviendra, soit je le mettrai en commentaire. C'était par rapport à l'alimentation aussi. On a parlé du charbon actif, on a parlé... Non, attendez, je vais regarder parce que si je le retrouve, c'était super important. Je voulais vous en parler. Ça me prendra une petite seconde. Ça me prendra qu'une petite seconde. Donc nous, on est parti sur 21 jours de détox. Alors, je voulais vous parler du sucre. Puisque forcément, si on détoxe et qu'on réduit, à défaut de les éliminer, les aliments qui nous gênent, qui nous font des réactions, qui nous font des réactions cutanées, des ballonnements, etc., des reflux gastriques. Il y a des aliments qu'il faut enlever définitivement, et si vous ne pouvez pas, si le changement vous semble trop important pour le faire d'un coup, allez-y progressivement sur ces 21 jours. Vous pouvez évidemment varier, réduire progressivement pour que ce soit moins brutal pour vous. L'idéal étant en effet d'éliminer tout ce qui vous gêne. Et entre autres, le sucre qui est trop raffiné, le sucre blanc. Ça, il faut absolument l'enlever, non seulement parce que c'est une source de champignons extraordinaire et c'est pas bon pour nous. Si vous pouvez le remplacer par du miel, par du sucre de canne, si vraiment, vraiment vous avez besoin de sucre, ou alors pendant la transition. On parlait des dattes, donc vous pouvez aussi le remplacer par les dattes, par les figues sèches par exemple, pour faire des boissons ou des mélanges avec les petits déjeuners en yaourt, céréales, etc. Donc voilà, et si vous voulez vraiment remplacer le sucre totalement, sans utiliser un autre sucre, alors je vous suggère de remplacer par la cannelle, la poudre de cannelle ou alors les bâtons de cannelle. C'est un excellent coupe-faim et c'est un excellent palliatif pour le sucre. Donc vous rajoutez dans votre café, dans votre thé, dans votre dessert, dans vos plats, vous rajoutez une petite cuillère à café de cannelle à la place du sucre. Et la cannelle, c'est extraordinaire parce qu'en plus d'être un excellent coupe-faim et un remplacement, un substitut de sucre, enfin, pas un substitut de sucre, mais pour enlever le sucre complètement,
C'est aussi un excellent antiseptique, anti-inflammatoire, etc. Regardez, pour ceux qui connaissent, je ne vous apprends rien de nouveau, tout au plus je vous rappelle. Les autres qui ne connaissaient pas, eh bien, regardez sur Internet, il y a tellement de ressources, d'informations, plein de sites, plein de livres si vous en avez. Et puis, rajoutez-y. Il y avait autre chose dont je voulais vous parler. Alors, mesdames, c'est encore la période des framboises, des fruits de bois. Si vous allez vous balader dans la nature, eh bien, certainement que vous pouvez en cueillir plein de framboises, de mûres, etc. Euh, la framboise, c'est excellent pour les problèmes féminins, pour tout. C'est la plante féminine par définition. Tout se consomme dans la framboise, les feuilles, le fruit, tout. Donc regardez là aussi des informations, testez et puis utilisez si vous le voulez. Alors, qui dit élimination, et on en reparlera tout au long de notre parcours, et puis surtout des milieux fins de cure. D'ailleurs, on s'en approche assez rapidement de la moitié de la cure, de commencer à introduire des probiotiques. Alors, soit vous achetez en pharmacie des probiotiques, vous demandez à votre pharmacien, soit vous commencez à consommer du yaourt, du lait battu, hein, vous savez, le lait caillé, de préférence de chèvre. Il est plus simple, moins complexe à casser les protéines que celui de vache. Et la choucroute, excellente source de protéines. Voilà pour les aliments. Betterave, artichaut, céleri. Alors, si, attention avec le céleri comme le pissenlit et d'autres légumes, fruits riches en potassium, attention encore une fois à vous. Mais je me répète, ceux qui ont des problèmes et de métabolisme le savent déjà. Si vous ne le savez pas et que vous sentez des changements trop importants, désagréables, eh bien, allez faire des tests sanguins, allez voir votre médecin et vous en rassurez que tout va bien. Sinon, le céleri, c'est extraordinaire. Une branche de céleri avec une pomme granny, par exemple, vous faites un jus. Pas un smoothie, mais un jus. Enfin, vous pouvez un smoothie aussi, mais surtout le jus. Et quand vous avez chaud, ça rafraîchit, ça aide à supporter la chaleur puisque ça rafraîchit le sang. Et c'est un peu salé, donc c'est pour ça que, attention, vous allez tester plusieurs fois jusqu'à ce que vous trouviez au bon équilibre qui est pour vous. J'ai trouvé, moi, que une petite branche pour les artichauts qui sont trop grands, une petite branche avec une pomme, ça suffit pour un bon verre de jus. C'est excellent. Le thé vert, donc si vous n'aimez pas le thé généralement ou les autres, bah, testez le thé vert. Donc bourré d'antioxydants lui aussi. Ça vous aidera à faire ce 1 litre, 1 litre et demi de litres d'eau dont on a besoin pendant le parcours pour détoxer, pour éliminer. Et puis éventuellement rajouter des tranches de citron dedans. On ramène encore plus d'énergie, encore plus de vitamine C, encore plus de joie. Puis éventuellement peut-être adoucir avec une petite cuillère de miel. À vous de voir. Voilà avec les idées détox alimentaire. Pensez bien quand on arrive à la fin de la semaine à faire le gommage du corps et du visage pour aider à éliminer les peaux mortes et aider à la régénération des cellules.
Et puis voilà, passons au tirage aux cartes, voir qu'est-ce que on peut trouver comme sujet à traiter, à détoxer mentalement, émotionnellement et comme comportement bloquant, limitant, addictif que l'on pourrait soit traiter, soit conscientiser si on ne savait pas, si on n'avait pas vu qu'il y avait cela chez nous. Par exemple, moi, là, en écoutant la vidéo, et encore une fois, pardon pour les bruits, mais c'est la vie dehors, il y a des gens qui voyagent, qui reviennent des vacances, qui partent en vacances, qui travaillent, qui livrent, qui déménagent. La vie, quoi. Euh, oui, alors, donc je disais, hein, quand je regardais la vidéo à l'édition, je me suis rendu compte que je lisais beaucoup de alors et de etc. Je vais faire attention et je vais tenter à le réduire jusqu'à ce qu'ils disparaissent s'ils ne sont pas nécessaires. Et je suis curieuse si vous avez aussi des tics comme ça de langage dont vous vous en êtes rendu compte. Alors l'archétype qui veut être vu et traité aujourd'hui, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure avec la vidéo que YouTube ne voulait pas copier, charger pour moi dans l'autre liste. Et aussi avec le fait de ne pas avoir fait de vidéo, donc d'avoir cassé le parcours. Évidemment, j'ai toujours bu ma détox, mais je n'ai pas fait de vidéo avec vous. Et je pratique le lâcher prise presque en permanence. En plus, hier, c'était une journée, mais alors là, de misère. Elle a commencé comme ça avec le livreur. Ça faisait 20 minutes qu'il attendait. Il était énervé parce qu'il n'arrivait pas à me joindre. Et moi, je disais, mais monsieur, je n'ai aucun coup de fil. Regardez mon téléphone. Je n'ai vraiment pas d'appel de votre part. Et quand j'ai regardé la feuille après, j'ai dit, ah bah, mon téléphone, il était mal saisi. Donc, le dernier chiffre n'était pas le bon. L'émotion rattachée avec cette part d'ombre, avec ce traumatisme qu'on aurait pu vivre dans un passé plus ou moins récent. Et encore une fois, pour ceux qui veulent travailler de façon spirituelle, de se dire, oui, je ne vois pas dans cette vie-là, mais peut-être dans une vie antérieure. Donc, vous l'adaptez comme vous le voulez. Et encore une fois, si ça ne résonne pas avec vous, ne le faites pas forcément vôtre, ou alors laissez aussi un peu de temps pour voir si ça revient par la suite. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Superbe conseil. Avec cette émotion d'abandon, de se croire seul au monde, mal aimé et peu aimé. Donc, livraison qui se passe pas super bien. Bref, donc je rentre mes cartons dans la maison et puis en faisant place, je vois que dans mon placard où j'avais des carottes et des patates, il y avait 2 ou 3 d'entre eux qui étaient abîmés et c'était plein de moucherons. Donc j'ai dû passer tout mon temps à nettoyer l'espace. Puis j'avais acheté, je vous avais dit que j'étais allée à Truffaut, j'étais partie pour acheter des figuiers et je suis revenue aussi avec des framboisiers, je les adore. Non, pas framboisiers, fraisiers. Et en voulant les rempoter, eh bien j'ai fait tomber d'autres pots pleins de terre et au lieu de juste rempoter, ben, j'ai dû renettoyer. Colère, énervement, hein, ça fait du bien à travailler la détox des émotions. Donc j'ai pris l'aspirateur pour passer l'aspirateur. Et la nuit, j'ai une des fontaines que j'ai créées, que je mets sur le rebord de la fenêtre, que je la mets dans la maison parce que comme je suis en rez-de-chaussée, je préfère éviter les tentations, n'est-ce pas? Et j'ai fait attention à ne pas le faire tomber avec mon aspirateur. Donc j'ai mis l'aspirateur de côté
Et j'ai voulu déplacer la fontaine avec la main. Seulement que je l'ai fait tomber. Tiens, l'ange, il revient. Comment faire la lumière sur cette part d'ombre que nous avons? Eh bien, à l'aide d'un ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. On verra ce qu'il nous dit. Mais c'est cool qu'il revienne 2 fois. J'aime bien. Et alors, que pensez-vous les amis? Donc je n'ai pas fait tomber la fontaine en la touchant avec l'aspirateur. Je l'ai fait tomber en voulant le prendre dans mes mains pour le déplacer. Et comme c'est une fontaine que j'ai assemblée avec un vieux bougeoir, avec un pot dans lequel j'ai mis la pompe et l'eau, un vieil abat-jour. Je vous mettrai la photo une fois ou une petite vidéo. Tiens, je la mettrai sur la vidéo éditée. Et donc, avec des pierres par-dessus, des petits objets, je vous disais que j'ai trouvé par-ci par-là dans les affaires des enfants. Et bah, tout était parti par terre. De la flotte, de la terre, de la mousse, des pierres. Voilà quoi. Vaut mieux en rire. À l'adaptation, donc vaut mieux en rire, vaut mieux s'adapter à la situation. Quelles sont donc les ressources, les capacités que nous avons, les savoir-faire et les savoir-être plus ou moins conscientisés? Donc c'est l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. C'est superbe. J'aime beaucoup ces cartes. On a eu des papillons la fois précédente aussi. Regardez, que de l'élévation et beaucoup de bleu. C'est prédominance de bleu et de vert, donc guérison, paix, calme, par rapport à ce rouge puissant ici. J'ai un peu de glaire, j'ai un peu de lumière due à la fenêtre, mais pour une fois qu'il fait beau, je vais pas la couvrir, je vais la laisser comme ça. Voyons comment on pourrait transformer donc la situation. Comment on peut transformer cette part d'ombre, la faire venir dans la lumière et transmuter comme le papillon. Vous voyez, il y a 4 étapes dans la vie d'un papillon. C'est une chenille qui, au bout de son cycle de vie de chenille, se transforme en cocon. Et dans le cocon, il y a une... Oh, j'ai des frissons quand j'en parle. Dans le cocon, il y a une transmutation. C'est même pas de la transformation, vous comprenez? C'est complexe à regarder et âme sensible. Je sais que c'est peut-être pas facile pour vous de l'entendre, mais qu'est-ce que c'est majestueux comme mouvement de la vie. Cette chenille se liquéfie, se transforme et ensuite elle sèche en petits œufs à l'intérieur. Et donc, les petits œufs, comme des graines sèches en fait, grandissent, grandissent, grandissent pour se transformer donc après en ce magnifique papillon et apprendre à s'envoler. Je sais ce qui se passe à l'intérieur parce que quand j'étais jeune, à l'école, nous avions des obligations de jeunes communistes, fils de la patrie. Et donc, entre autres, on devait aussi faire élever des vers de soie. Donc, pendant des mois, on transformait la salle de sport en je sais même pas comment on appellerait ça. Élévoir. Salle d'élevage de vers de soie. Donc, j'ai vu comment on fabrique la soie depuis pendant toutes les étapes et donc la transmutation de cet être extraordinaire. Et nous sommes pareils, à chaque fin de cycle, on devient quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Et la particularité du papillon, c'est qu'une fois qu'il change de stase, il ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'il est là, il ne peut pas revenir chenille. Donc, il ne peut que aller de transformation en transformation, transmutation en transmutation. Combien même ça pourrait sembler difficile, mais de se rappeler qu'on a de l'aide précieuse et qu'on peut changer. On peut trouver les aptitudes à se dépasser pour accéder au changement.
Si vous entendez mon estomac qui grouille, c'est que nous sommes un petit peu tard dans la matinée et que hier, j'ai presque pas mangé avec tout ce que j'ai dû faire hier. C'était que du travail, travail, travail. J'ai presque pas mangé. Alors, pensez à vous hydrater, n'est-ce pas? Boire votre boisson détox. Je suis toujours curieuse, qu'est-ce que vous utilisez, si vous utilisez la même. J'ai changé de miel, entre-temps, j'ai pris du miel crémeux de fleurs multiples. Détox à fond. Il y a eu déblayage, il y a eu détachement, il y a eu élévation avec une montgolfière, donc délestage. Et on continue par s'alléger. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Vous voyez ce cours comme une petite fumée qui part du nez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut plus sentir comme situation? Dans mon cas, ça l'est parce que la crise de sinusite, on dit quand elle arrive, ça dure 3, 4, 5, 6 semaines. Bon, je dois être dans la troisième, je commence à en avoir marre, mais bon, je m'adapte, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, ou alors vous savez, quand on pouffe par le nez tellement c'est j'en peux plus. Moi, je peux pas pouffer parce que mon nez il est toujours bloqué. Ou alors vous voyez des gens qui font ça dans votre visage. Vous sortez de chez vous, tout content, votre journée commence bien et paf, au coin de la rue, quelqu'un qui vous pouffe dans la figure ou dans le métro. Les gens qui sont tout le temps mécontents. Surtout à Paris. Mais à Paris, ils sont pas mécontents. C'est un état d'être. On rigole, mais on sait très bien qu'il y a énormément de pression dans les métropoles. Alors, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Et rouge profond Bordeaux ici et rouge profond ici dans la transformation. Avec beaucoup de bleu sur la route qu'on a décidé de prendre, vous voyez. Peut-être qu'on s'est arrêté un peu sur le bord de la route, trop pesé par les difficultés. Je ne peux plus, je ne sais plus. Non, c'est je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Euh, c'est comment? Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. La vie ne m'apprend rien. Et bien sûr que la vie apprend beaucoup de choses, à condition que d'éclairer sa route, de s'ouvrir aux autres, on avait dans les cartes des journées précédentes, de s'ouvrir aux autres, de lâcher aussi prise et de cesser de tout contrôler mentalement. Oui, là, là, j'en peux plus, j'écoute partout, je regarde partout, là, je pouffe du nez, je n'en peux plus. Donc forcément, ça commence à peser sur nos épaules. Et si en plus de ça, cumuler à l'archétype de l'infirmière, cumulé à l'archétype du religieux, à aider tout le monde, à écouter tout le monde, cumulé à l'archétype du roi où on doit tout faire par soi-même, prendre toutes les responsabilités, c'est toujours moi, moi, moi. Vous êtes dans la famille le seul, au travail le seul sur qui ça pèse. Prenez trop, trop, trop de responsabilités à un moment donné. Vous dites, mais je ne suis pas seule dans cette famille, je ne suis pas seule dans ce boulot, les autres ils font quoi? Eh bien, encore une fois, il faut parler, il faut communiquer. Et si dans le couple, dans la famille, vous vous sentez abandonné et que vous ne dites rien, l'autre il ne peut pas savoir parce que même s'il est super intelligent émotionnellement parlant, ben, il peut pas lire dans il ne peut pas lire dans votre tête. Il peut voir que des choses se passent, mais il ne peut pas imaginer quoi. Il peut s'en douter, mais il peut être aussi à côté de la plaque. Et si pour peu qu'il ne vous parle pas, ne vous demande pas, soit parce que
peu importe quelles sont ses raisons. Est-ce qu'il est insensible? Est-ce qu'il est indifférent? Il ou elle, hein. Est-ce que il a peur de vous parler parce que à chaque fois vous explosez, vous vous en souvenez, ici on avait la colère, et donc il a peur des conflits. Et voilà, ça reste que chacun dans son coin, et vous savez que les non-dits, ce sont source importante de problèmes dans un couple, dans une situation. Donc le sujet aujourd'hui, l'archétype de la sentinelle qui nous rappelle, nous attire l'attention que nous sommes dans le contrôle et qu'il nous faut lâcher prise. Soit que c'est quelqu'un qui nous contrôle et donc on se sent dans une prison, soit que nous nous contrôlons nous-mêmes et nous empêchons de vivre des choses en pensant qu'on est seul, etc. On se sentir abandonné et donc du coup on est dans une prison interne. Et l'ange qui peut être encore une fois soit votre soit supérieur, soit quelqu'un, si vous croyez à ça, donc soit quelqu'un qui est décédé et qui vous protège depuis l'au-delà, euh, votre Dieu, enfin comme vous, ou une personne dans votre vie qui est très attentive à vous, mais qui attend que vous vous exprimiez, que vous demandiez, que vous parliez pour vous aider. Peut-être qui a envie de vous dire quelque chose qui vous serait utile, mais qui n'ose pas parce que vous êtes tellement dans votre prison que c'est pas possible de venir vous voir, vous parler, enfermé. Je veux pas entendre. C'est comment déjà les idées? Je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, et puis je ne veux pas parler, je ne veux dire rien du tout. Ben oui, mais à s'enfermer comme ça dans une prison comme celle-ci, comment les gens peuvent entrer? Autant si c'est une prison physique, on peut éventuellement vous visiter, vous voir de l'extérieur, mais si vous êtes enfermé dans une prison intérieure, à l'intérieur de vous-même, personne ne peut venir dedans. Donc ouvrez-vous aux autres, éclairez la lumière, et vous savez, la lumière, si vous la prenez de quelqu'un d'autre, c'est comme la connaissance, c'est un peu comme ce que je fais ici aussi, ce que vous faites vous aussi dans votre vie, que vous vous rendiez compte ou pas. C'est un cadeau extraordinaire, la lumière, peu importe si c'est de lumière, c'est de l'information, si c'est un geste d'amour, un câlin, un réconfort. C'est le seul cadeau que quand on le donne, on n'en est pas privé, c'est-à-dire on ne le perd pas en le donnant. Si vous allumez votre bougie à partir de ma bougie, le fait d'allumer votre bougie ne va pas éteindre la mienne. A contrario, elle va faire une flamme beaucoup plus forte au moment où nous sommes unis. Donc on éclaire davantage et pour chacun d'entre nous et aussi pour ceux qui sont autour, qui peuvent voir et qui peuvent être en inspirés. Le savoir faire, être, c'est la même chose. Quand vous le partagez, vous n'en allez pas en avoir moins, mais l'autre peut en avoir aussi. Très belle leçon ici. Donc écoutez encore une fois les autres, écoutez ces vidéos, revenez-y plus tard parce que des fois, encore une fois, hein, sur le moment peut-être on se dit ah non c'est pas moi, ou alors ah non moi c'est bon j'ai déjà traité ça. Et en fait il y a toujours un petit truc qui reste, un résidu, ou alors un petit truc qu'on voyait pas parce qu'il était caché derrière un gros truc. On dit toujours un arbre cache une forêt et un train cache un autre. Et donc, à travers l'adaptation à la situation, donc retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement, avec évidemment recherche de savoir-faire et être dans le passé, où on a déjà eu des situations comme celle-ci et qu'on s'en est sorti, ou alors assouplir, hein, ne pas être un roi aussi dur, aussi autoritaire. Sortir de la prison dans laquelle les autres nous mettent, mais sortir aussi de la prison dans laquelle on se met tout seul.
Je disais l'autre jour, un de mes patrons, et encore attention, ce n'est pas un patron que j'adorais énormément. Mais n'empêche qu'il faut écouter le message là où il vient, ne pas tuer le messager. Et qui me disait, tu sais, en fait, quand tu demandes de l'aide, c'est aussi une façon de te faire des nouveaux amis. Donc voilà. Et en s'allégeant des difficultés qui vous pèsent. Continuez à déblayer, à trier, à jeter, à donner, à vendre. Là, moi, aujourd'hui, normalement, j'ai une amie qui vient me voir pour récupérer des vêtements parce que elle a trouvé un orphelinat et donc elle va pouvoir les donner directement. Vous savez, on en a marre de tous ces intermédiaires comme la Croix-Rouge, comme UNICEF, comme CARE, comme Plan, comme etc., qui gardent l'argent pour eux. Et puis finalement, les enfants, les, les personnes, c'est quoi le mot? Hmm, bah, qui sont dans la misère, et ben, démunis, ça n'arrive pas à eux. Regardez, on parlait du tsunami d'il y a, je sais plus, 15-20 ans. Tout l'argent qui a été récolté, parce que ça a été un élan de compassion et d'empathie dans tout le monde, surtout de la planète, eh bien l'argent, il a été investi en bourse au lieu de construire, reconstruire le pays. Haïti, il y a quelques années, c'est pareil, un énorme, non pas celui de ce mois-ci, là aussi, un terrible tremblement de terre. Mais pareil, il y a quelques années de ça, il y a eu un tremblement de terre énorme et Croix-Rouge, avec tout l'argent, c'était des millions de dollars qu'ils ont collectés, avec tout cet argent-là, eh bien, ils n'ont construit que 6 maisons. 6 maisons, vous vous rendez compte? Et tout le reste d'argent, ils l'ont gardé. Donc, basta. Fini. On va directement, si on a la possibilité d'aider directement les personnes démunies, ou sinon donner à des gens que l'on connaît. Et comme ça, on est sûr que ça arrive à ceux qui en ont besoin. Ce sont des vêtements que je gardais là. Euh, Même pas, je ne savais qu'il y en avait autant. Moi, j'ai des garçons, donc ils ne font pas le tri souvent de leurs affaires. C'est et donc quand tu vois, j'avais des chemises d'adolescent. Bah, c'est sûr, mon fils, il est un adulte, il va pas porter une chemise d'adolescent. Ça va faire du bien à quelqu'un d'autre et ça va me faire de la place à moi. J'ai gardé aussi quelques-unes au cas où, si je pourrais les revendre, parce que moi aussi j'ai besoin d'argent. Comme plein d'autres, ben, je pense, c'est peut-être votre cas aussi, de ne pas avoir eu énormément d'activités ces 2 dernières années, mais par contre, énormément de charges et de frais fixes. Donc donner c'est bien, mais ne pas s'oublier dans le passage. Vous voyez, c'est ce qu'on disait avec l'archétype de l'infirmière, aider les autres, mais pas au détriment de soi-même. Donc faire des tas comme ça c'est pour garder, ça c'est pour donner, ça c'est pour transformer, ça c'est pour vendre. À vous de choisir. Faites-vous plaisir tout en faisant plaisir aux autres. J'aime bien cette phrase qui dit en aidant les autres, on s'aide soi-même. Et puis aussi en s'aidant soi-même, bien on aide les autres. Puisque tout ce qu'on aurait travaillé nous comme difficulté, ce serait une difficulté en moins dans la relation avec l'autre. Voilà pour la lecture intuitive. Bien sûr, il y en aurait tellement à dire, mais sinon, on serait ici longtemps. Non pas que ça me dérange de faire des lives. Un jour, j'ai vu une personne tirer les cartes, le tarot. Déjà, moi, quand je le fais, les tarots ou les oracles, c'est au moins 1 heure, mais elle a fait 10 heures d'affilée. Donc c'était un live, donc vous pouvez poser des questions et donc moi je peux répondre pour chacun. Mais 10 heures, c'est un sacré marathon. Moi j'aime bien partager, donc why not? Après, il faut se donner le temps. Alors pour la sentinelle, des informations complémentaires dans le livret. Donc la sentinelle nous demande de prendre conscience de ceux qui nous limitent pour nous en délivrer. Une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent alors que vous seul détenez la clé qui vous libérera.
Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure. Elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Les phrases associées aux prisonniers sont je m'en sortirai pas, tu peux pas comprendre, tout est bloqué, je ne vois pas le bout du tunnel, vous voyez? Me sens abandonné, tu ne peux pas comprendre, ça sert à quoi que je t'en parle même? Tu n'es pas sur mon chemin, tu n'es pas dans mes chaussures, t'arrives pas, tu peux pas. Tout en oubliant que les autres, eux aussi, ils ont des épreuves dans leur vie. Peut-être pas la vôtre, et si c'était la vôtre, en effet, peut-être qu'il l'a vécu différemment, il a eu peut-être de l'aide, il s'en est sorti tout seul, mais on n'est pas seul, bien qu'on soit unique, à vivre les mêmes choses. C'est juste qu'on les vivra différemment. Une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée, que vous n'êtes pas aidé ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là en vous. Hmm. Le conseil de la sentinelle, c'est que le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. Et vous savez, la zone de confort ou d'inconfort, elle a ça de bon aussi, c'est que si on est dans le confort, à un moment donné, on commence à s'ennuyer, il y a quelque chose qui manque, et ce disconfort du confort va nous pousser à changer. Et l'inconfort, c'est la même chose. À force d'être à l'étroit, on prendra comme la colère, cette burst, cet éclat d'énergie pour changer. Alors qu'autrement, peut-être on serait resté là-dedans si on n'avait pas ces émotions, donc de colère, d'abandon. Voyons ce que dit l'abandon. Comment on peut comprendre mieux cette émotion pour savoir vraiment sur quoi on doit travailler? Vous n'êtes pas seul, donc éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Les départs, séparations et autres ruptures sont vécus comme des abandons. Percevez-les plutôt comme des opportunités qui vous guident vers le renouveau. Ce sentiment évoque la crainte d'être laissé sur le bord de la route tout seul, tandis que d'autres continuent leur chemin. Il est plus souvent relié à une rupture sentimentale ou à l'éloignement d'un être cher. Il s'agit habituellement d'une émotion négative inscrite il y a longtemps lors d'une séparation originelle et qui est réactivée par notre part d'ombre à chaque départ. Cette carte dans votre tirage indique que votre état affectif est perturbé lorsque vous devez quitter quelqu'un ou lorsque d'autres s'en vont. Entre chagrin et peur de ne plus être aimé, vous supportez difficilement les éloignements. Petit, il est possible que vous ayez déjà vécu ce ressenti lors d'un événement vécu comme une difficulté. Séparation à la naissance, entrée en crèche ou en maternelle, arrivée d'un petit frère, etc. Depuis, vous redoutez de nouvelles ruptures, ce qui affecte votre équilibre relationnel. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi un job où on était bien et qu'on a quitté pour des raisons X, Y. Euh, Ça peut être les enfants, on en reparlait les jours d'avant aussi, un enfant qui arrive à l'âge de construire sa vie et qui s'en va. Et vous êtes content, vous êtes heureux, je l'espère en tous les cas, pour lui. Mais en même temps, quelque part dans votre petit fort intérieur, vous vous dites, ça y est, euh, il ne m'aimera plus moi, il n'aura plus mes boulettes. Et puis donc, on se sent abandonné. On sait très bien que c'est pas le cas, mais ça montre qu'on ne vit pas super bien la rupture. Alors donc, le conseil de l'émotion de l'abandon,
Vous avez une belle sensibilité, sertie d'un formidable potentiel endormi. Prenez l'habitude de regonfler votre ego en énumérant vos qualités. En prenant conscience de votre valeur, vous ne douterez plus de vous, ni de l'amour des êtres qui vous sont chers. Quand on parle ici de l'ego, on parle bien sûr de l'ego sain, celui qui nous est utile pour naviguer dans la vie, non pas celui écrasant. D'ailleurs, justement, les mots sont bien choisis. C'est en prenant conscience de votre valeur, vous ne douterez plus de vous, ni de l'amour des êtres qui vous sont chers. Puisque ne serait-ce parce que le fait que vous êtes né, vous êtes aimé et vous avez de la valeur. Pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de faire d'ailleurs quoi que ce soit pour être aimé, juste parce que vous êtes. Nous avons bien vu qu'il y a aussi des gens qui nous aiment, mais qui ne l'expriment pas, ou que nous, on ne le voit pas parce que nous sommes trop enfermés dans cette prison intérieure et on ne le voit plus à l'extérieur. Et il y a peut-être plein de gens là qui attendent des aides précieuses de nous montrer leur façon de nous aimer, sauf qu'on ne les voit pas, on n'accepte pas. Mm. C'est super. Pour l'ange, on a déjà vu, il faut s'écouter soi-même, il faut écouter les autres, se relier à plus haut que soi, plus fort que soi, se relier à son Dieu, à son soi supérieur, comme vous le voulez, votre nature profonde, et puis vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Si vous voulez réécouter l'explication pour l'ange, bah, vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes et vous réécouterez voilà, le message de l'ange. Gardez à l'esprit que vous êtes protégé, vous voyez, avec ces ailes euh, déployées comme ça au-dessus de votre chemin. Et c'est superbe comment il y a un chemin et un chemin ici, vous voyez. Un chemin pour avancer dans votre vie plus loin et un chemin pour vous relier à votre soi, à votre Dieu, à vos faits, parents ou ancêtres. Chacun choisira ce qui est pour sa compréhension, l'adapterait à sa propre histoire. Euh, je vais lire quand même pour l'adaptation parce que ça me semble aidant. Certaines personnes s'étant trop enfermées là-dedans, peut-être dans cette prison, peut-être qu'elles ne le voient plus et ne voient plus comment, elles ne se rappellent pas qu'ils sont adaptables. D'ailleurs, vous regardez, vous avez un certain âge, là, que vous écoutez, vous êtes adulte. Comment vous avez fait en passant de l'âge de bébé à l'âge d'enfant, de l'âge d'enfant à l'âge d'adolescent, avec, oh mon Dieu, le lot de désagréments, de difficultés de l'adolescence, la voix qui change, le corps qui change, l'apparition des poils, les dysmorphies, oh là là. Les façons de penser aussi qui changeaient. Ce n'était plus celle d'enfant, mais ce n'était pas encore celle d'adulte. Ce tâtonnement, cette disconfort de jour et nuit, et pour certains plus ou moins important, chacun son histoire. Pour les femmes, le cycle menstruel. Et puis vous en êtes sorti et vous en êtes vivant et vous êtes adapté très très bien même. Et vous en avez même fait des ressources, certainement. Retrouvez donc votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. La vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Donc, voilà, il faut sortir de sa zone de confort ou d'inconfort.
On s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Je vais respirer parce que visiblement, je vais plus vite que ma parole peut, puisque j'ai une capacité de lecture très rapide, mais ma parole, elle est plus lente que la lecture. Donc cette crainte est bien naturelle, toutefois cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. Cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. Donc, voilà, une très belle façon de voir les choses, de vous remettre dans la situation de votre propre transmutation. Vous étiez dans le ventre de votre mère, vous êtes sorti à l'air totalement c'est le changement le plus brutal qu'il puisse y avoir. Vous passez d'un milieu liquide à un milieu aérien, un milieu où vous n'aviez pas besoin de respirer, de vous nourrir consciemment, à l'un où vous devez faire des efforts énormes pour respirer et puis ensuite il faut aller chercher la nourriture, etc. D'aller à la selle, bon bah ici c'était pas tous ces travaux-là à faire. Et ainsi de suite, adolescent puis adulte. Rappelez-vous comment vous avez fait. Encore une fois, vraiment, l'écriture est thérapeutique. Prenez une feuille et écrivez ces changements. À chaque fois que vous avez changé de classe, qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous en êtes dépassé la situation. Quand vous avez déménagé, comment vous avez vécu et comment vous avez dépassé, comment vous avez construit votre nouvelle vie. Le premier travail, le deuxième, le troisième, l'arrivée du premier enfant qui chamboule la vie totalement déjà d'une femme, mais du papa aussi et des grands-parents aussi. Vous rendez compte? Mon père, par exemple, mes parents, ils sont devenus grands-parents très tôt parce que ma sœur, elle a eu son premier enfant à 17 ans. Et je me souviens que mon père, il avait très très mal vécu. Il devait avoir quoi lui-même? Euh, Même pas 40 ans. C'était énorme. À 40 ans, être grand-père. Bah, évidemment, c'est la joie de la nouvelle vie qui arrive dans la vôtre, de la petite boue du bébé, mais chamboulement quand même, hein. Donc, rappelez-vous de toutes ces choses-là et trouvez à l'intérieur toutes les capacités qui vous ont aidé à transformer la situation, à la vivre bien, à vous adapter au nouvel environnement. Cette nouvelle maison que vous avez décorée à votre façon, de comment vous êtes aujourd'hui, non pas de comment vous étiez auparavant. C'était peut-être beaucoup plus spacieux, donc vous avez dû décorer, construire des meubles Ikea. Ikea, c'est la transformation totale. Il en faut des sacrées capacités pour comprendre les plans, pour construire et voir la petite pièce qui reste. Avouez, vous la connaissez tous, cette petite pièce qui reste. Gad Elmaleh, d'ailleurs, il avait une superbe blague là-dessus. C'est génial. Vous voyez, on a toujours des ressources pour s'en sortir. Des fois, on les oublie parce que quand on est enfermé dedans, même quand vous stagnez, même quand on vous dit que vous n'êtes pas bon, que ceci, que cela, et à un moment donné, vous croyez vraiment, les gens vous disent, vous ne savez pas comment faire, vous savez pas, et ben si, vous avez oublié, vous vous laissez influencer par ceux qui vous dénigrent, qui vous diminuent, et puis vous savez très bien que avant vous aviez une vie.
Et pourtant, vous vous laissez à l'impression de vous-même ou de l'autre. De vous-même quand c'est une partie de vous qui vous critique et des autres qui vous critiquent. L'allègement pour transmutation, transformation. Comment on peut changer cette situation pour que l'on vive la vie plus léger, plus enthousiaste, plus motivé, plus joyeux. Parce que des fois, on ne peut pas enlever les problèmes dans la vie. Des fois, le problème vient d'un membre de la famille, d'un collègue de travail. Des fois, vient de nous-mêmes et on ne peut pas se séparer de nous-mêmes. On peut se séparer des comportements. C'est pas tout le temps facile. Si c'est un comportement attaché à un handicap, ben, on ne peut pas changer le handicap. Il est là. Par contre, on peut s'adapter. Dans la vie, il y a des accidents. Malheureusement, des fois, on perd des membres de notre corps ou sans les perdre, eh bien, la maladie, elle fait des dommages qui font qu'on ne sera plus chajamais pareil. Mais bon, voilà, s'adapter peut-être après une chute, s'adapter à une béquille, s'adapter à une chaise roulante, s'adapter à un fauteuil ergonomique, etc., etc. Mais on s'adapte. On a cette capacité d'adaptation qui est extraordinaire. Le corps humain, il est en lui-même une merveille. Faites-lui confiance. Il sait comment fonctionner. Il n'a pas besoin de vous pour faire le métabolisme. Toutes ces choses-là se passent sans vous. Il y a plein de choses qui se passent grâce à vous. C'est vous qui faites à manger, c'est vous qui mâchez, etc. Mais tout ce qui est digestion, transformation, votre corps ne vous demande pas. Et maintenant, je fais quoi avec ce jus de fruits? Je fais quoi avec ces haricots? Je fais quoi avec ce fer? Il l'amène là où il faut. Donc prenez conscience de la magie que vous êtes, quoi. Et aidez-vous pour que ce soit encore plus beau et encore plus facile. Donc allégez-vous des difficultés qui vous pèsent en commençant par la détox alimentaire. À l'intérieur et à l'extérieur, par le gommage. Après, on parlera des crèmes. On reparlera des massages. On parlera aussi un petit peu de Reiki, de Shiatsu, sans forcément entrer dans des détails et de devenir des experts, mais de se rappeler ces gestes qui font du bien, ces massages quotidiens qui font du bien et qui aident la machine. Cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Vous voyez, quand vous partez en vacances, surtout certaines filles qui prennent des valises énormes, juste au cas où, la chaussure qui va avec la robe, qui va avec la veste, qui va avec le sac, qui va avec le chapeau, parce que peut-être des fois on sortira le soir au restaurant alors qu'on est à la plage ou alors qu'on est en montagne. Et puis peut-être que ça n'arrive pas. Mais votre valise, elle était lourde et vous l'avez traînée, vous l'avez portée. Si c'était un sac à dos, vous avez porté tout ça pendant toute votre montée dans la montagne, pendant toute votre trajet avec des changements dans les trains, dans les avions, et vous vous dites, mais pourquoi? Mais la prochaine fois, je ferai plus ça. Hein? Vous les connaissez, ce truc. Jusque-là, vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous, et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Alors, des belles choses, etc., des valises et tout ça, mais aussi les douleurs. L'autre jour, on disait que la douleur est inévitable, la souffrance, elle est accessoire. C'est dire que la douleur, évidemment, vient avec la lésion, avec la blessure. La souffrance vient avec ce qu'on en fait avec notre mental.
Ah, avant c'était comme ça. Ah, maintenant c'est comme ça. Toutes ces choses que je peux plus faire. Ah ben je ne pourrais pas faire ça parce que tu te souviens que moi je peux plus depuis qu'il m'est arrivé un tel truc. Tout ça c'est le mental. La situation elle est déjà partie et n'est plus là. La blessure n'est plus là, sauf si c'est une maladie chronique. Mais à un moment donné, physiquement on a guéri, mais mentalement, émotionnellement on lâche pas le lien avec le traumatisme parce que soit on s'est habitué à ça. Vous imaginez une personne qui porterait une béquille alors qu'elle n'en a plus besoin. Pourtant, elle s'est tellement habituée avec la béquille qu'elle ne la lâche plus. Ce serait déjà stupide puisque ça déséquilibrerait le dos. En plus de ça, question autonomie, n'en parlons plus. Mais c'est ridicule aussi. Pourquoi s'encombrer d'une béquille alors qu'on n'en a plus besoin? Elle a fait son temps, on la lâche. Comme l'émotion. Elle a fait son temps, elle nous a montré un disconfort ou une stagnation. Maintenant, on la lâche, on transfère, on s'allège, on dit merci et on continue notre chemin. Donc, les douleurs chroniques, c'est la même chose. On a besoin d'un peu de douleur. On a vu avec la métaphore de la voiture parce qu'elle nous montre que quelque chose ne va pas. C'est comme ces gens qui veulent enlever les symptômes. Non, on n'enlève pas les symptômes d'une maladie parce que c'est le signe que le corps nous donne qu'il y a une infection ou un problème à l'intérieur. Les alléger pour qu'on puisse vivre le quotidien plus facilement puisque de nos jours on a besoin de travailler, on a besoin de faire des activités donc on ne peut plus faire comme dans le temps se retirer et laisser le corps faire son travail puisque la maladie c'est quoi? C'est tout simplement la façon dont vous purgez, vous expellez quelque chose qui n'est pas bon pour le corps. Excusez-moi pour le terme, mais quand vous avez une diarrhée, quand vous vomissez, c'est quoi? Quand vous éternuez, c'est quoi? Ce sont qu'il y a euh, des particules, qu'il y a des toxines dedans que votre corps ne veut pas et qui les expulse. Mais imaginez maintenant, vous retenez, vous n'allez pas aux toilettes, vous ne vomissez pas et vous gardez tout ce vomi à l'intérieur de vous. Mais c'est encore plus berre que ce n'était avant. Non, non, il faut libérer, il faut laisser le corps faire son travail de nettoyage, d'expulsion. Il se nettoie tout seul, il vit tout seul. Vous n'avez qu'à lui apporter ce dont il a besoin pour qu'il fasse son travail plus facilement, plus aisément, pour lui et pour vous-même, puisqu'au final, c'est vous qui souffrez ou qui vous vivez bien. Donc, on s'allège. Si on a une douleur chronique, on en garde un certain degré de douleur pour s'en rendre compte que le problème, il est là, mais on se libère du reste. On dit une douleur chronique, c'est 20% de la blessure et 80% d'émotionnel. C'est énormissime. Il faut couper l'émotion, la transformer, s'adapter, vivre avec un handicap, mais lâcher le remords, l'énervement, la colère de ce qui est arrivé. C'est fait. Le passé, on ne peut plus le changer. Par contre, on peut changer le présent, comment on vit maintenant et comment on veut vivre à partir de maintenant. Voilà les amis, je vais juste me chercher un petit peu d'eau. Faites pareil si vous le voulez. Ceux qui doivent partir et qui ne veulent pas rester pour la méditation, eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et à bientôt, à demain peut-être, si vous le voulez bien. Et ceux d'entre vous qui veulent faire la méditation, eh bien, profitez de cet instant où moi je vais chercher une bouteille d'eau pour vous installer encore mieux. Vous savez maintenant comment il faut faire, ce que vous allez à faire. Voilà, donc installez confortablement dans votre siège ou dans le canapé. Décroisez vos jambes. Prenez 3 grandes inspirations. Tout en aisance, tout doucement. Sachant que de toute manière, chaque inspiration deviendra encore plus large et encore plus aisée que la précédente. Jusqu'à ce que la respiration prenne toute seule ce rythme qui lui est naturel.
fur et à mesure que votre corps se relaxe lui aussi avec chaque inspiration et chaque expiration. Et laissez l'air sortir de votre bouche ou par le nez, sans l'expulser, juste laissez-le sortir à son rythme. Inspirez par le nez si vous pouvez ou par la bouche si votre nez est bloqué. Juste profitez de ce moment présent. Ce moment où vous préparez à entrer dans un état de réception de plus en plus présent. Et laissez venir ce qu'il y a à venir. Ce sont peut-être des images ou des sons ou des pensées ou des sensations. Observez-les, mais laissez-les venir et passer comme si c'était des vagues, comme si c'était une brise, comme si c'était des nuages que vous regardez au loin, avec plus ou moins de curiosité, avec plus ou moins d'intérêt. Voilà, très très bien. Et alors que vous êtes là confortablement installé sur votre chaise ou sur votre canapé, là où vous êtes, vous avez peut-être déjà fermé les yeux ou vous pouvez les fermer maintenant, les garder ouverts comme vous voulez. Et vous pourrez imaginer avec les yeux de votre imagination que vous portez un sac à dos. Un sac à dos qui contient tous les éléments de votre part d'ombre. Toutes les peines, toutes les mauvaises expériences, toutes les douleurs d'avant. Et tout d'abord, percevez la lourdeur de ce sac. Sentez combien il est lourd sur votre dos. La sensation sur vos épaules, sur la nuque, ou sur le bas du dos. Même si vous avez le courage de continuer avec ce poids sur les épaules, il est sans doute temps de vous soulager, n'est-ce pas? Alors, posez ce sac devant vous et sortez de ce sac le symbole ou les symboles de cette lourdeur ou de ces lourdeurs. Et voyez-les devant vous, par terre. Ça ressemble peut-être à une pierre, peut-être une boule ou un autre objet lourd. Ça ressemble peut-être à une chaîne ou des menottes. Ou toute autre chose. Et pour chacun de ces objets, pour chacun de ces éléments, soupesez le poids. Soupesez le poids et voyez la place qu'il prend.
Si votre guide lumière ou votre ange est à côté de vous, remettez-lui vos lourdeurs. Il saura vous en libérer. Si vous pensez que vous êtes seul, eh bien, regardez attentivement autour de vous et vous le verrez. Vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours protégé, toujours aimé. Quoi que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, vous êtes toujours aimé. Et votre guide lumière ou votre ange ou votre protecteur saura vous libérer de tous ces poids. Donnez-les lui. Voilà, très très bien. Oui, même celui-là que vous hésitez à lui rendre. Donnez celui-là aussi. Ensuite, regardez ce qu'il y a de léger et de lumineux dans votre sac. Est-ce un sentiment ou une plume? Peut-être de la soie? Une perle rare? Une pierre précieuse? Toute autre chose? Regardez-les bien parce que ce sont vos forces. Il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Maintenant, remontez votre sac sur le dos et sentez la différence. Quelle nouvelle légèreté! Sacrée différence, hein? Ça en donne le sourire. Ça en donne un pas léger pour avancer plus sereinement, plus rapidement, plus allègrement sur le chemin. Alors, dès que vous vous sentez prêt pour revenir ici et maintenant, soulagé d'un poids qui vous permettra d'avancer plus joyeusement dans votre vie, commencez à revenir. Moi, je vais vous aider en comptant de 3 à 1. Et alors qu'à 3, vous pourriez observer votre démarche tellement plus légère qu'avant avec ce sac à dos libéré d'autant de poids, avec le dos beaucoup plus droit, plus joyeux, plus léger, plus enthousiaste. À 2, on peut faire tellement de choses à 2. Et à 1, ouvrez les yeux et revenez ici et maintenant à rejoindre cette partie de vous qui est confortablement installée dans ce siège, à profiter de ce moment présent où vous vous faites ce cadeau à vous-même, d'être plus léger dans la vie et plus enthousiaste et plus joyeux. Car vous avez des aides précieuses à l'intérieur et à l'extérieur de vous que vous pourrez garder dans la journée qui vient et dans les journées suivantes. Sachant que vous pouvez faire ce travail avec le sac à dos aussi souvent que nécessaire.
Voilà, hydratez-vous un tout petit peu, étirez-vous un tout petit peu, un peu comme les chats. Ça fait du bien aux muscles, ça fait circuler le sang. C'est bon de se sentir léger. Prenez tout votre temps et ouvrir les yeux à votre rythme. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que cette séance vous a été utile et agréable. Merci à vous de partager, voir comment vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous aurez voulu faire différemment et peut-être aussi me suggérer d'autres choses. Pensez à aimer, à partager, à en parler autour de vous si ça vous a fait du bien. Et bien, peut-être vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait également profiter. Ça m'aide moi aussi en même temps. Je grandis en même temps que vous et ça aide YouTube avec les algorithmes à faire connaître la vidéo à d'autres personnes qui chercheraient se libérer eux aussi et devenir de plus en plus joyeux, enthousiastes, en contact avec eux-mêmes. Encore une fois, passez une excellente journée. Et puis, merci encore d'être là, d'être parmi les abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, pensez à le faire. Ça me fera plaisir de vous retrouver dans le club. Et puis, à demain. Prenez bien soin de vous.